Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, j'espère que vous êtes Choc Family. On se retrouve pour le 5ème tutoriel dans la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. On se retrouve donc sur notre suite du précédent tutoriel. Et on est arrivé ici, on avait mis le terrain, un skybox, on a géré la lumière, vu un peu les inputs, etc. Donc on va continuer. Donc je vous ai dit qu'on va refaire le caractère contrôleur. Or, je viens de me rendre compte que de la façon que j'allais vous le montrer, c'est exactement le même que un autre youtubeur qui a fait le tutoriel, donc Massy the Dog. Donc je vais fortement vous conseiller d'aller regarder son tutoriel de personnage. Donc je vais le réutiliser seulement pour avoir notre personnage là, parce que c'est pas trop mon, entre guillemets, mon kiff de recoder ça. Donc je vais juste vous expliquer en quoi il consiste le code. Et dans le prochain tutoriel, on abordera le système de vie et peut-être, si on a le temps, le système d'XP. Alors, tiens, c'est bien, je vais vous montrer comment on va ranger notre projet et on va importer les fichiers .js, parce qu'on va coder en US, mais le US garde la syntaxe du JS, c'est pour ça qu'il est écrit JavaScript. Alors on va ranger, donc le first person controller, on va le renommer Hero, ça sera plus simple pour nous. Donc faites bien attention si vous mettez une majuscule ou pas. Moi en l'occurrence j'en mets pas. Après on va... Oh là là, ma souris qui bug. Ah, ça c'est pas bon. Hop. Ah. Toi tu sors. Toi tu sors aussi. Et voilà. Donc directional light, on peut le renommer en soleil. Terrain, bah terrain, water. Hop. Et main caméra, on peut l'effacer parce que c'est la caméra de notre joueur qui prend le dessus. Donc celle-là ne nous sert à rien. On la réutilisera pour faire une mini-map, vous verrez par la suite. Hop, voilà. Ouais. On va créer un... Dans Create... Non, c'est pas là. Vous allez dans Game Object Create Empty, c'est-à-dire un objet vide. Donc il apparaît dans la hiérarchie, vous allez le renommer, donc par exemple décor. Et pour plus de rangement, vous allez mettre tous vos objets de décor dedans. Après, si vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites pas. C'est une question de rangement. Donc voilà, c'est un peu mieux rangé. Maintenant, on va aller dans Asset, donc dans le projet. Vous allez faire clic droit, Create Folder. Donc un nouveau dossier, on va le renommer Script. Oh, ouch. Script. Voilà, comme ça on rangera nos scripts personnels dedans. Et après, il nous suffit, soit vous pouvez le faire en drag and drop, ou alors vous pouvez le faire dans Asset, import, ouais, New Asset, et vous allez récupérer vos fichiers. Bon là ça sera plus long, donc je vais prendre comme ça. Hop, voilà. Et voilà, nos fichiers sont bien importés. Hop, oula, il baigne un petit peu. Voilà. Donc, nous allons tout de suite les attribuer. Donc, vous allez sur Hero. Déjà, on va effacer ce qui nous sert pas. Donc, ça, le script de Massy the Dog fait en sorte que il va ajouter les components nécessaires. C'est pour ça que vous pouvez tout effacer ici et lui mettre le script. Enfin, pour moi, je vais l'appeler déplacement, mais vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, faites pas attention pourquoi ça est apparu, je vous expliquerai après. Et dans main camera, vous allez ajouter vous allez effacer le mouse look et vous allez mettre le rotation. Si je me trompe pas, rotation. Ouais, j'ai fait une erreur dans les noms de trucs. Pour moi c'est horizontal. Y, oui, Y c'est comme ça. Et dans Hero, vous allez mettre le rotation verticale. Hop, voilà. Normalement, si on fait un test, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ouais, voilà, ça fonctionne. Hop, ouais, il saute, mais c'est parce que j'ai mis une gravité trop forte, parce que le script, je l'ai un peu modifié, c'est pour ça qu'il est différent. Ouais, donc nickel. Oh là, hop. Alors, maintenant, on va les analyser. Donc, vous faites un double clic sur votre script.
Par exemple, déplacement pour moi. Allez. Donc oui, je vous conseille vraiment fortement d'aller regarder le tuto de Matt et the Dog pour mieux comprendre comment il est codé. Parce que moi ça m'intéressait pas trop de le faire et puis je voyais pas une autre alternative pour le recoder parce que moi à la base je code en C# et non en US, donc du coup je suis un peu paumé. Alors voilà notre script. Moi attendez, je vais effacer ce que moi j'ai rajouté qui ne sert pas pour l'instant. Voilà. Hop. Alors, on commence. On a le pragma strict. Ça, je vous le conseille de le garder. C'est une question d'optimisation. Ça, c'est ce que j'ai vu souvent. Donc, cherchez pas comment. Si vous voulez en savoir plus, bah, documentez-vous. Mais pour moi, je le garde. Je sais que c'est important. Après, nous avons @script require component character controller. Alors, cette phrase. C'est-à-dire quand il va exécuter ce code, il veut que pour effectuer le reste, il nous faut absolument le component character controller. Donc le character controller, c'est ça. Hop. Parce que si de base nous on l'a effacé, vous avez vu qu'il a apparu. Et c'est grâce à cette phrase que Unity va nous rajouter ce component à l'endroit où nous avons mis le script. Donc ça vous pouvez, là on a mis character controller, mais vous aurez pu aussi bien mettre un autre script si vous en avez besoin. Alors après, on déclare une variable. Alors, pour ceux qui ne connaissent rien du tout à la programmation, une variable, c'est un endroit où on va stocker des valeurs. Donc, comment on la crée cette variable? C'est simple. Donc, en premier, je vous conseille, c'est une question d'optimisation là aussi, c'est de déclarer si votre variable sera publique ou privée. Donc, je vais en revenir après, parce que c'est un peu complexe. Donc, pour créer une variable, vous écrivez le petit mot var obligatoirement, suivi du nom de votre variable, ce que vous voulez, deux points, et vous mettez quel type de variable ça va être. Il existe plusieurs types, comme là dans Unity il y a character controller, GameObject, transform, etc. Mais dans tous les langages de programmation, il y a les fondamentaux qui sont le int, qui peut prendre une valeur entière, donc pas de virgule. Vous avez le float, qui va prendre des nombres décimaux, donc avec une virgule. Et vous avez les strings par exemple, pour les chaînes de caractères. Vous avez les chars pour juste les caractères, pour un seul caractère. Et vous en avez plein d'autres, mais ça faut regarder en plein, mais c'est ceux qu'on utilise le plus. Donc voilà. Et une fois que vous avez déclaré le type de votre variable, vous faites égal et vous lui mettez la valeur. Donc dans Unity, quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on peut déclarer juste notre variable avec son type et par la suite revenir pour lui donner une valeur. Donc de toute façon on peut faire ça dans tous les langages de programmation. En tout cas moi je fais du langage web, donc du coup on peut le faire aussi, je le sais. Donc, par exemple là nous avons déclaré le type et après nous prenons juste la valeur, notre variable joueur, et on lui met comme valeur le caractère controller. Donc c'est un peu compliqué pour le début. Je vais revenir sur le public. Alors public et private. Donc quand c'est public, c'est à dire qu'on peut modifier notre variable depuis l'extérieur, c'est-à-dire Unity. Ici nous pouvons modifier les variables. Si nous avons mis private à la place, nous n'aurions pas ça en fait. Nous ne pourrions pas le modifier de l'extérieur. Nous sommes obligés de passer par le code. C'est pour ça que c'est pratique de laisser public quand vous devez faire des modifications rapides. Mais sinon c'est bien de savoir gérer le private et le public. Ça permet d'éviter les tricheurs de modifier les valeurs à l'extérieur. Alors, on continue. Donc, je vous ai expliqué vaguement. Après, il y a beaucoup de tutos sur internet pour savoir comment faire les variables, etc. Donc, moi, c'est pas trop mon but de vous expliquer ça. Moi, c'est de faire le jeu pour vous montrer pour ceux qui connaissent un peu. Donc, après, on déclare les variables vitesse, move, gravité, direction move et saut. Donc, direction move, on l'a mis en private parce elle ne doit pas être modifiée celle-là. Parce que vous pouvez constater qu'après, on va l'utiliser souvent. Donc direction move, c'est un vecteur 3, c'est-à-dire qu'il contient 3 directions x, y, z. Et de base, on le met à vecteur 3.0. Faut peut-être que je revois ce que ça veut dire, mais je crois que c'est pour mettre les valeurs de base 0, 0 et 0. Mais je suis pas sûr, hein. Peut-être que je dis une bêtise, faudrait que je revoie. Alors après dans la fonction update,
Donc fonction update, c'est la fonction de base d'Unity qui permet, c'est la fonction qui va répéter en boucle ce que vous faites en fait. C'est comme entre guillemets une sorte de while. Et le while sur Unity il fait tout bugger, mais le update il permet de jouer en continu le script. Bon, toi tu m'énerves. Ah, donc c'est souvent dedans qu'on met le principal du code. Vous avez aussi la fonction start, hein. Function start. Ah, start. Hop. Function start, ça c'est la fonction qui va se démarrer avant tout le monde. C'est-à-dire que dès que vous allez lancer le jeu, c'est elle qui va commencer. Puis c'est la update qui va prendre le relais. Donc c'est pratique si vous voulez par exemple mettre des valeurs de base quand le jeu va se lancer. C'est pratique. Parce qu'elle se jouera qu'une fois, hein. Que l'update joue tout le temps. Par exemple si on met une valeur ici, par exemple vitesse move on la modifierait, on mettrait 6 ici. Bah tout le temps elle vaudra 6. Que si on met qu'elle vaut 6 dans le start, bah elle ne vaudra qu'une fois, donc on peut la modifier après. Etc. Donc on continue à l'intérieur. Donc nous avons direction move.z égale input.getAxisRow vertical. Donc alors le input.getAxisRow c'est c'est une fonction qui permet de récupérer le input, c'est quand on va interagir en fait. Donc c'est-à-dire quand on interagit avec les axes qu'on a définis dans le input de Unity, ici dans Edit, Project Setting, Input, Project Setting, Input. Ici vous avez tous les getAxisRow, les AxisRow que vous pouvez en créer même. Dans dans le tuto de Massez2, je sais qu'il est créé lui-même. Hop, ça c'est ceux de base que Unity est créé. Et donc vous avez le nom. Et pour les dans ces axes, enfin dans ces inputs, vous avez toutes les à quoi elles servent. Par exemple, on peut déclencher l'input horizontal quand on appuie sur la touche Q et D, ou alors les flèches gauche et droite. Voilà en gros. Si on revient au code, voilà. Donc par exemple, si on veut aller vers la direction Z, donc Z c'est la direction en face. Ouais. Si par exemple, si vous prenez votre personnage là, vous avez l'axe. Donc celui en face du personnage c'est l'axe Z. Et celui sur les côtés c'est l'axe X. Donc quand il est... Ouais, donc direction.move.z, ça veut dire que la direction qui va toujours tout droit, c'est quand on appuie sur les flèches soit de verticale, ou alors les boutons Z et S. Pareil pour direction.movex, là c'est pour les côtés, donc quand on appuie sur une touche de côté, par exemple left et right, bah, ça influence la direction move.x. Et après nous avons direction move et qu'elle transforme par transform direction, entre parenthèses direction move. Ça c'est une fonction qui permet de toujours garder ces directions là pour pas qu'elles se changent en fait. Pour qu'elle garde toujours en fonction de la rotation du personnage. Comme ça elle suit le personnage, ça évite de faire des trucs bizarres. Donc de toute façon il l'explique, c'est ce dog, vous irez voir. Ça on laisse sur le côté 2 secondes. Et on arrive à la fin, joueur.move, direction move fois time.delta time fois vitesse move. Donc joueur c'est ce qu'on a déclaré au début, c'est-à-dire notre personnage, qu'on lui a ajouté le script caractère controller qu'on a récupéré. Caractère controller il permet de faire bouger notre personnage, c'est lui qui gère les déplacements etc. Du coup on dit que notre joueur il peut se déplacer grâce à la fonction de move. Move c'est ce qu'Unity a créé comme fonction de base. Et il faut lui mettre... J'ai peut-être fait une bêtise. Ouais non, il faut lui mettre les par exemple la direction vers où la variable direction, donc qui contient le vecteur 3, et vous lui mettez la vitesse de déplacement qu'il peut mettre, que l'on a déclaré ici vitesse move. Et entre deux nous avons mis le time fois delta time, c'est à dire que il faut que c'est pour que l'animation, si je peux parler d'animation, se fasse en temps réel. C'est-à-dire qu'on ne voyons pas par exemple des pics de déplacement, mais plutôt une continuité. Donc, on va souvent utiliser time.delta time, c'est très utile. Donc voilà, pour la fichier déplacement.js, on a parlé en gros. Après, Massé il explique mieux que moi, donc je vous conseille d'aller jouer. Donc nous avons ça. Hop, donc joueur, caractère. Donc ici,
vous avez une case caractère contrôleur et on va y placer le héros. Voilà. Après nous avons le script rotation verticale. Donc on l'ouvre. Alors rotation verticale, il est très rapide. On déclare une variable sensibilité pour travailler sur la sensibilité, donc la vitesse de déplacement, la vitesse de rotation pardon. Et dans la fonction update, donc qui joue en boucle, ça vous n'avez pas besoin pour l'instant, c'est après. On lui met transform.rotate, c'est une fonction. Transform en fait, c'est à dire qu'on récupère le component transform, donc par exemple sur notre héros. Transform c'est ça, donc on peut jouer dessus, on peut le modifier par le script. Et on lui dit transform.rotate, c'est à dire donc dans le transform, on touche la rotation et on modifie les paramètres. Dans la rotation c'est x, y, z, donc on veut qu'il bouge que sur l'axe y, du coup on met 0 sur x et z. Et dedans, on joue avec notre input.getAxisThrow. Donc mousex, c'est un input, c'est avec la souris en fait quand elle bouge, fois la sensibilité, donc la vitesse qu'on a mis de déplacement de la souris. Ça nous permet de bouger. Donc Massé il explique aussi de toute façon, mais c'est juste pour vous expliquer à peu près le principe. Et rotation horizontale, elle est un peu plus complexe là. Donc on déclare une variable sensibilité. On déclare une variable rotation Y, c'est-à-dire pour voir à quel endroit enfin rotation Y pardon. C'est-à-dire que quand on commence, notre rotation elle est bien au centre. Elle n'est pas trop soulevée ou trop en dessous. Donc dans update, ça aussi on n'en a pas besoin. Donc rotation Y plus égale get, c'est-à-dire qu'on va ajouter des valeurs à notre rotation quand nous faisons aller l'input de notre souris en fait qui va vers le haut fois la sensibilité, donc elle ira beaucoup plus vite en fonction de notre sensibilité. Et la rotation y est égale mathf.clamp, donc c'est une fonction aussi d'unité qui permet de calculer l'intervalle, si je peux parler, de entre laquelle la rotation y peut aller. Donc elle ne pourra pas dépasser moins 90 et 90. Et nous avons enfin le transform.localEulerAngle qui nous permet de faire effet et de modifier donc dans le transform notre angle de vision, notre angle de vision de notre caméra. Donc on modifie avec le vecteur 3, donc x, y, z, et là c'est que le x on peut modifier. Et voilà. Donc je vous ai expliqué à peu près comment étaient codés les scripts. Donc c'est pas moi qui les ai fait, donc c'est Massé the Dom encore une fois. Et voilà, donc dans le prochain tuto, nous allons aborder le système de vie. Je pense, oui, le système de vie sans utiliser les GUI pour l'instant. Donc voilà, alors j'espère que ce tutoriel vous a plu, même s'il était un peu du copier-coller d'un autre tuto. En tout cas, c'était nécessaire pour continuer. Donc je vous remercie de m'avoir regardé et à la prochaine. Bisous bisous.